Eh bien, from the frying pan into the boiler. Parce que, voilà. Test, Westron. C'est vraiment des combats difficiles. Tous ces grunts et tout, il y a beaucoup de. C'est difficile pour le mental de se dire ah là là, bon bah ce père Jeanne, il a Bright Powder. Heureusement, il a Fur Coat. Ça, heureusement. Attendez vite. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais dans mes notes, j'étais ah bah oui, Overheat ça tue, ça ne tue pas du tout. Euh, mais la Bright Powder, donc on va cliquer Overheat 2 fois, et on va espérer. Hein. Ok, pas se faire empoisonner, c'est génial. Ouais, ça tue pas. No crit, no poison, ce serait vraiment nice. Voilà, c'est Daddy. J'espère que le reste de la ligne, c'est un peu un délire là. Ok, ça c'était une chance et c'était une option. C'est garantie liquidation, on va dans Not This Time. Not This Time avec un magnet. Là il bait tout le temps Ice Punch. Et avec un magnet, Volt Switch. Ok, on tue. Huge. Euh... Non, il faut que je réfléchisse à ce que je veux. Donne-moi une seconde. Parce qu'en fait, ça tuait pas tout le temps et puis il y avait une focus band. Ok, on va dans Togedemaru. Pardon, je la cook un peu on the fly malgré moi. Je dis pardon pour moi. Et ça devrait être Pangoro qui va un slow kill. The Run a gagné des points de vie pour ça. Ok, moi je peux fake out. Lui, il a Scrappy, je crois bien. Ouais. Scrappy, ça empêche Intimidate, ça empêche pas de se faire flinch. Je peux aussi Spiky Shield. Ça, c'est close combat garanti. Et maintenant, close combat va dans Macpoman, qui prend vraiment une dosace. Le truc, c'est que ce Pangoro, il a une quick claw. Mais tu peux pas trop le tuer. Enfin, c'est vraiment dur. Il met beaucoup de dégâts. Mais, à moins de défense, avec le petit chip qu'on a fait et pré-burn, Macpunch ça tue. Malgré ma nature pourrie. Malgré mon jolly, malgré mon timide Concolder. Et là, ça devrait bait le crabe. Parce que je out-damage le bouffalant puisque je le tue et lui n'a pas de kill. Ah, ouais, lui a pas de kill sur moi. Graplock, ok. Ouais, parce qu'il. Graplocked. Il est plus rapide que moi, mais il me out-damage pas parce que je le tue. Putain, mais je le tue. Je le tue. Est-ce qu'il voit Revenge booster? Peut-être qu'il y a des bugs de genre comme il pense, je sais pas. C'est Revenge garanti. Ça peut être Whirlpool. Brave Bird boosted. Blablabla. Sharp Big boosted Brave Bird, ça one tap. On prend des dégâts de recoil absolument unholy. On va à genre 50%. Genre 50% dit-il, allant exactement à 50%. Et là, ça bait head charge du buffle qu'on va prendre dans Ship It.
J'ai calque comment? Je devais avoir un truc méga faux dans mes calques. Parce que tous les rôles qui me semblaient exister n'existent pas du tout. Faire un coup de liquidation pendant que nous on se fait lash out. Huge. Ok, je réfléchis juste à un truc. Ok, donc là c'est le nouveau lash out garanti. On va dans The Run qui peut tanker. Iron Bar, je prends un peu de cheap. Et maintenant, moi je lui montre un kill, donc il peut pas work up. Et sur Togedemaru, il voit toujours Head Charge comme highest damaging roll. Donc moi je peux Spike et Shield. Moi j'ai pas vraiment besoin de ce chip, mais. Maintenant, Head Charge va dans Ship It. Et maintenant c'est toujours Lash Out. Et Lash Out dans Electrode. Highest damaging crit, c'est 105 dégâts. Et là, je dois surtout pas Giga Drain parce qu'il a Sap Sipper. Donc il faut juste que je Thunderbolt. Et tout ça parce qu'en fait, j'avais pas de switch-in sur le Kingler. Mais il a pas de priorité, il a pas Aquajet. Thunderbolt, ça doit one tap. Il a Life Orb, Sheer Force. Hey! C'était le combat le plus éclaté de ma vie. Je sais pas ce que j'ai fait. Comment j'ai calqué ce premier combat? What the fuck? Je pense que j'avais un paramètre fake, ça me fait un peu peur pour la suite. À voir. Deuxième petit combat, j'espère que celui-là, j'ai pas spécialement tout recalque, mais ça devrait aller, non? Donc là, la blague, c'est qu'on lead avec un Focus Band cryogonal qui va poser les screens. C'est vraiment dégoûtant. Du coup, là, j'ai pas de special move, mais je voulais pas casser un autre move, donc j'espère qu'il click Reflect, mais il pourrait click Freeze Ray. Ouais, c'est la merde. Et là, si ça tue pas, c'est vraiment un peu la déprime. Mais j'ai des backups pour exactement que ce Pokémon. Ouais, c'est tout bon. Focus Band, vide notre proc. Citrus. Et là, normalement, ça devrait être Hariyama. J'ai vraiment des doutes sur mes baitings ces temps, mais c'est bon. C'est toujours close combat pour highest damaging move. On va dans Megabz, mais après close combat, 90% avec Poison Jab, 91%. Mais Life Orb Sheer Force, comme close combat n'a pas de added effect, il prend le Life Orb damage. Et donc, Mega Poison Jab, ça one tap. Bah bon, vas-y, je fais le malin et tout. Ok, donc là, je montre un fast kill avec Serperior dans le back. Donc il peut pas l'amener. Je out damage brutalement à l'Omomola. Et il y a un kill de Wild Charge ou Aquatail. Là, je vais hard. Je ne U-turn pas. Parce que l'idée,
c'est que ce soit Seismi qui kill avec Surf. Et si je U-turn, il y a un monde où je le one-shot avec un crit. C'est petit le monde, mais je le prends pas. Ah mais je suis trop con, Draco Meteor ça peut crit largement kill aussi. En fait j'aurais dû U-turn. Ok, Draco Meteor. Si ça crit ça tue, c'est pas dramatique. On trouvera. Ok, donc là il va Wild Charge. Et là on tue avec Surf. Je crois que ça pourrait ne pas tuer, mais le punish est super faible. Genre je me fais juste knock-off, je perds ma Citrus Berry, c'est pas dramatique. Et maintenant l'idée de tout ça, c'était de bait Leaf Storm de Serperior. Pour pouvoir retourner dans Whipzac. Leaf Storm on prend, je sais pas, je m'en rappelle plus, mais vraiment rien du tout. Genre 14%. Oh, des gros dégâts là, c'est un high roll. Et Leechlight ça tue. Il a contrary. Il avait Bright Powder. What the fuck? Mais je l'ai vraiment cooké avec le cul ce truc. Il avait Bright Powder, j'ai même pas. Je viens de voir. J'ai cliqué et j'ai vu pas après. Oh là là. All good. Never not lucky. Là il a Rocky Helmet et puis genre des damaging moves, donc on va juste Leech Life le temps que. En fait, je pense que je vais Poison Jab le premier pour essayer de l'empoisonner. C'est qui le GOAT? Donc ça c'est Rocky Helmet. Bon, c'est Whirlpool donc je suis trap, mais c'est pas très grave parce qu'il me fait pas de dégâts. Donc là avec Leech Life je peux pas mourir. Parce que je tue. Et puis voilà. Ok. Ça fait 2 combats complètement half-cooked, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'étais méga fatigué quand j'ai cook? Bah non, j'ai bien dormi pourtant. Je sais pas. Le prochain combat, il m'a cassé, je me rappelle. Et franchement, il y a grave un monde où je fais nimp et c'est la fin. Ça lead avec le Pokémon le plus chiant du monde. Omastar, qui a Weak Armor Focus Sash, donc si tu le fake out, il a outspeed ton Poké. Et il a évidemment les Rocks et les Spikes. Donc on commence. Heureusement, mon Poké il le wall plus ou moins. On commence par claquer un Fat Earth Power. On est plus rapide, on peut pas tuer à cause de la Sage, de toute façon ça tue jamais, sauf avec un Fat Roll Crit. Maintenant, il va à moins de... Ok, qui savait que Weak Armor c'est trigger que par les attaques physiques? Pas moi. Maintenant, Rapid Spin. Weak Armor. Il y avait vraiment un truc dans mes calques. Hein. Est-ce que je me suis fait crit? Peut-être que je me suis fait crit. Combien j'ai pris? J'ai grave fait crit. Je me suis fait littéral high roll crit à mon avis. Maintenant, Rapid Spin. Mais vas-y, set les spikes, set les rocks. Ah, ça c'est mieux. 49. Attends, 49 à combien? J'ai pris 38. Ouais, ça c'est bien. Là, il va à 4 et moins 2. Moi, juste, je spam Rapid Spin. Ça, c'est très bien. Je suis à plus 3, lui, il est à plus 6. Hazard? Yes, let's go. Je suis à plus 4, lui, il est à plus 6, mais moins 4. Ok, maintenant, un dernier Rapid Spin pour tuer. Trop bien. Ok, maintenant, Escavalier vient. Parce que du coup, comme je suis super rapide, tout le monde voit des slow kills. Et donc, Escavalier, normalement, il vient pas très vite parce que quelqu'un voit toujours un fast kill sur toi et ce truc est lent as fuck. Mais là, comme tout le monde est lent par rapport à moi qui suis à plus 4, et du coup, le plan c'est d'aller dans Gragouille. J'ai mis une Shark Beak à mon Poké pour que je montre un fast to hit KO. Mais 40, ça fait pas grand chose.
Et le problème, c'est qu'en face, il a une coup de clos. Donc, il est dur à gérer, mais là, maintenant, on va juste rousse, mais on le wall parfaitement, ce truc. Huge. Huge. Parfait. C'est exactement ce pourquoi je fichais. Vas-y, non. C'est bon, ça c'est beaucoup de points de vie, je peux rester comme ça. Euh, Là, il est à 20%, donc Monkey peut venir. Fake out, ça out prio toujours. Ça out prio quick claw et Mac Punch aussi. L'état, c'était de bait, de réussir à sortir Crobat et de garantir. Parce qu'avant, j'avais d'autres lignes où Crobat venait et avait quand même des chances de click hit wave. Là, en tuant maintenant avec Monkey, ça ramène toujours Crobat pour fast kill avec Acrobatics. Et donc, je peux aller dans Corviknight. Ça va piquer, mais vous inquiétez pas. Ça pique à peine. Maintenant, c'est garanti Heatwave. Sur Barbe. Et une fois que la Flying Gem est brûlée, Barbe tank Heatwave into Acrobatics. Même s'il est de high roll crit. Et si ça burn, je synchronise mon burn et donc je me fais pas tuer par Acrobatics. Et là, Future Sight. Ah voilà. Selon le Heatwave roll, il a les mêmes pour ça. Là, c'est garanti. Ok, maintenant à 187. Toi, t'as pas de Flying Gem. Acrobatics met toujours plus, donc ce sera garanti Acrobatics. On va dans Gragouille. Gragouille qui est vraiment un Pokémon incroyable. Pourtant, j'ai un Corviknight très nul, soyons tout à fait honnêtes. Il a vraiment pas le bulk de malade, mais. Très bien. Et là, il voit toujours Heatwave comme highest damaging move. Et on va dans Draco. Non, Dra. Qui prend Heatwave sans aucun problème. Et maintenant, si vous vous en rappelez, on a quand même fait un move il y a 2 tours. Ok. Et là, je out-damage le Lantern et je l'outspeed. Et je out-damage le Sharpedo, mais je me fais outspeed. Donc, c'est Sharpedo qui vient. Et par out-damage, j'entends je tue. Et là, il a focus band, on espère que ça tue. S'il vous plaît, tue. On joue une ressource. J'étais jamais mort de crit. Heatwave crit, burn, into truc crit Sanjeva. Allez, vas-y. Juste meurs. Let's go. C'est beau. 1 sur 10 de survivre. S'il survivait, j'allais dans Monkey sur Ice Beam et il avait une Roab Berry. Ok. Et maintenant, Lantern. C'est soit Confuse Ray, soit un des deux moves. Il a. Putain, mais je l'ai outspeed. Je peux U-turn. Il a Thunder Wave. Ah, il a Bright Powder. Bah, c'est pas très grave, au pire, il m'attaque. Il me met 0 dégâts, je le wall de ouf. Mais c'est ça moins V1. J'ai pré-burn Queen pour pas me faire paralyser. Elle a on tempo, donc Thunder Wave peut rien faire, Confuse Ray peut rien faire, et les deux autres moves mettent 20%. Et donc, même s'il a une Bright Powder,
et que je suis pré-burn, c'est pas grave, je le tue. J'ai quand même une zoom lens pour avoir 99% de chance de tout toucher, mais en gros, je peux pas me faire tuer, j'ai Synthesis. C'est le 1v1 le plus safe du monde. En plus, il rate ses Thunder parce qu'il est vraiment nul. Est-ce que j'ai. Ah, je suis pas sur le bon poké. Ça met 30%, pardon, les moves maximum. Voilà. Je voulais pas poison parce que ça mettait plus de dégâts à moi et ça rendait. En fait, avec Burn, j'avais à peu près infini temps, donc c'est pas très grave que j'ai besoin de plus de coups pour tuer. Encore un combat, et celui-là, il me fait mal au bide. Parce que il est dans la grêle. Et vous savez comment c'est, hein. T'es dans la grêle et t'es là. Ouah. Parce que tous les tours, tu prends des dégâts, c'est horrible. Vraiment, t'as mal au vent. Vous trouvez pas? Tu calcules ça, t'es là. Après, heureusement, tu commences, tu méga poison jab, Ninetales, tu le défonces. Ça fait plaisir. Là, t'es à la maison. Allez, die. Bra. Ok. Sand Slash. Je l'outspeed quand même. Alors qu'il a Slush Rush. Mais lui, il va me triple axel, donc on va dans Pyroar, hein, qui tank triple axel. Ah, c'est bien. Et là, Pyroar, il bait garantie Earthquake. Oula, dans toi. Normalement, ça devrait me mettre à 99 en tout cas. Citrus proc. Et je vais dans Macpouman. Macpouman, pré-burned, mais 99,5% à Sand Slash avec un Mac Punch. Et comme on a eu du Lucky chip de U-Turn. Ok, maintenant on monte des kills aux deux Pokémon dans le bac, mais pas avec les Fables et que les Fables nous tuent. C'est la seule qui nous tue à ce stade-là. C'est que les Fables pour garantie Moonblast. Moonblast abaisse l'attaque spéciale, c'est pas Play Rough. Donc pas de problème. Et là j'ai écrit dans mes notes B sur Moonblast, jab its ass. Eh bien, jabon its ass. Brrr. Ok, on reprend un peu de chip de Hail. Et maintenant, ça devrait bait Ice Cube. Qui est un Pokémon. Moi, je vais U-Turn. Ça va briser le Ice Face. Et tu restes dedans. Ok, j'avais peur de ça. Bon, non, c'est mort. Apparemment, si tu mets pas de dégâts. Pardon, apparemment, si tu mets pas de dégâts, tu. On va close ça direct parce que j'aurais juste pu hard switch. Donc, il n'y a pas de raison. En plus, j'étais à deux doigts de dire ah, peut-être ça fait qu'on part pas, mais nanana. Et donc là, on va hard switch dans Mac Punchman. Et on va aller dans Fou. C'est juste pour garantir Icicle Spear. Et là, on peut overheat et Ice Face, ça prévient que. euh, ça prévient que les attaques physiques. Voilà. Et là, ça bait Walrein, qui vont un kill avec tous les scalds. Et donc, on va aller dans Beetle, qui a été pré-damage pour que, après avoir pris Earthquake,
et être Citrus backup, même si Earthquake avait fait des roll crit de bâtard, ça nous remet en dessous. On envoie Shibit parce que du coup, à Walrein, il a une Bright Powder. Donc on va juste Poltergeist comme des malades. Il y a un monde où ça part en couille sur 1v1, mais il est petit. Ça c'est voilà, c'est très bien parce qu'on a mis une lum. En fait, l'idée c'est juste de stall avec ça. Moi je veux qu'il me toxique, j'ai juste peur qu'il me blizzard freeze. Donc ça c'est jamais un 2-hit KO à cause de Ice Body. Déjà, c'était jamais un 2-hit KO sans Ice Body. C'était certainement pas un... Voilà, désolé pour la close, hein, c'est un peu voilà, vous savez comment c'est les runs. Mes runs surtout, mais bon, j'ai pas spécialement envie là. Et pour de vrai, j'ai vraiment Google longtemps et j'ai pas trouvé l'info, donc je me suis dit bon, je vais le chip it et voilà. Bref. Dernier petit combat, attendez vite. Ok, c'est le dernier combat que j'ai préparé, donc voilà, il y aura pas d'autre. Hop, on enlève la hail. Donc j'ai un tempo. Alors c'est non 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 pour le. J'ai 2 niveaux de plus et 20 et 24 de base speed de vitesse de plus, donc j'ai outspeed de 9 points parce que j'ai 8 en Ivy et lui il est jolly max speed. Mais grâce à un Miracle Seed, je monstre un fast to hit avec Leaf Blade. Donc on va spam. Il a une Bright Powder, donc on peut complètement rater. Mais c'est un autre cas de. Lui il peut pas. Voilà, ça c'est les dégâts qu'il me met. Et il peut pas setup parce que je le tue. Parce que j'ai un fast to hit. Donc moi je vais juste synth. J'accélère un peu parce qu'il va waterfall, je vais resynth un coup, je serai à full. Et si on est là, moi ça me va. Parfait, ça c'est des très bons dégâts. Si là j'arrive à tuer, parfait. Basically, il n'y a pas de Bright Powder en fait. Raichu, c'était ce qui était prévu, hein, je vous rassure. Il voit toujours des kills avec Psychic. Donc on va dans Greninja. Greninja était près d'un match à 168 dégâts. 168 dégâts, c'est exactement les dégâts auxquels il voit un kill avec tous les discharges. Donc c'est juste un pivot. You got that right. Pour rentrer Scott Free là. Je montre un kill et lui, c'est un peu un wall. Mais il a une focus band, donc peut-être c'est pas tant un wall que ça. Donc là, je vais me faire psychic. Ça va pas faire grand chose. Si je me fais pas de drop, c'est mieux pour les potentielles fictions de malade. Donc voilà, comme d'hab, la bulldoze ça tue. Hein. Incroyable, bulldoze ça tue. Bon voilà. S'il a eu focus band, j'aurais outspeed après un bulldoze, donc j'aurais pu retenter. Donc c'était 1 sur 100 que je prenne un deuxième coup, mais ensuite, si là je le retuais, on commençait un peu à transpirer. Ok. Je crois que c'était toujours prévu Gogot, ok, parce qu'il me tue. Il me tue pas du tout, mais il me fait des dégâts. Surtout en fait, j'ai outspeed kill l'autre Poké dans le bac, donc ça pouvait que être toi. Et donc là, c'est bien, c'est garanti Earthquake. Golly dans Earthquake. J'ai raté mon pré-damage, je voulais le pré-damage à 126, là il est à 125, donc je pense que je peux pas finir à 99, je pense que le max finit à 98. C'est vraiment tout ok. Voilà. Et voilà, j'aurais dû être à 95. Ouh, Golly il va level up. Tant mieux. C'était quoi l'idée? Eject dans B. Et on U-turn. Lui, il a Sap Seeper, il a une Assault Vest, donc il est assez bulky sur le special side. Mais il a 62 de base défense. Après, il a 123 de HP, mais non, 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 mon pote. 109% minimum avec U-turn. Et donc, on peut choisir avec un Pokémon left dans le bac de l'adversaire, et nous, un Pokémon freely out of the box qu'on pouvait choisir à setup. Voilà. Ça, j'ai déjà mis dans mes calques, c'est tout bon. Puisque j'ai vu qu'il allait level up. Et Poltergeist, c'est one shot. Il est très lent, il a aucun bulk physique.
Poltergeist, ça met 177%. Yippee! Voilà, tout s'est bien passé. Close as riskless. You know it. Et voilà, fin de la vidéo.